busa ngana ye maboko ngana ye tatolango lisusu o Yahweh naye tatolango lisusu o Yahweh Yahweh ngana ye liboso na yo ye ngana ye sembola maboko likolo maboko nanga ngana ye totatoli okoma nyonso yanga yanga e okoma nyonso e tatola na bozindo topusani na ekokumisa ye na bozindo tatola okoma nyonso yanga yanga e okoma nyonso yanga 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 e yanga na bozindo ngana ye na bozindo ngana ye biso totombo ye totomboli ye totomboli ye Yesu yoza malamu yoza malamu mingi ye malamu mingi ye malamu mingi ye ye umela ye umela seko na seko ye umela ye umela seko na seko ye umela 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 tolobi yozanza yoza tatola yoza ye yoza imusantu yoza ye yoza. Nous t'élèvons, éternel Dieu, élevé au-dessus des cieux, Dieu qui a le contrôle sur la terre, sous la terre. En tout lieu, tu as l'autorité, le pouvoir et la domination. Nous célébrons ta grandeur. Nous voulons célébrer ta majesté. Nous voulons élever ton trône glorieux. Nous voulons bénir ta sainte présence au milieu de nous. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur. Jésus, tu es pour nous un bouclier. Tu es pour nous un défenseur. Tu es pour nous un avocat. Tu es pour nous le soutien qui ne manque jamais au moment de la détresse. Notre bouclier, notre protecteur, notre avocat,
notre soutien. C'est toi que nous accueillons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous acclamons. C'est pour toi que nous poussons des cris de joie. C'est pour toi que nous célébrons. Alléluia. Nous faisons cette célébration à ta grandeur, à ta majesté, à ta louange et à ton honneur. Jésus est élevé au milieu de nous. Oui, que les portes élèvent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nos acclamations. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nos cris de joie. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nos réjouissances. Car il est glorieux et élevé. Il est béni et majestueux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit d'être le Dieu qui nous éclaire, qui nous enseigne et qui nous amène dans les profondeurs de notre Père. Merci Seigneur de nous éclairer, que l'ignorance soit chassée et que Seigneur la connaissance devienne notre partage. Nous ne voulons pas être rejetés à cause de l'ignorance, mais nous voulons Seigneur que par le Saint-Esprit nous puissions te connaître et être attachés à toi. Merci Seigneur de nous conduire par ton esprit. Et merci de te manifester Seigneur dans nos vies et de nous affecter à partir de cette saison. Que nous ne soyons plus les mêmes et que Seigneur nous apprenons à marcher avec toi comme des véritables confidents. Merci Seigneur de nous faire grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer le Seigneur? Oh, le Dieu qui va te faire encore du bien ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de te rasseoir, est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur qui est à côté de toi? Alléluia. Amen. Salue-les de la part du pasteur. Il y a des frères et des sœurs. Il faut saluer. Vous ne voulez pas saluer. Il faut saluer, transmettez la vie, transmettez la joie, soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons place dans la glorieuse présence de notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans ce lieu ce soir? Voilà. Merci Seigneur. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Gloire à Dieu. Et, mon frère qui est là-bas, tu veux bien m'aider? Je n'ai pas le bon équilibre ici. Et puis, maman zana mungongo makasi, so botie sous makasi ngaya wana bana kusutuka tangu nyosa zoloba. Amen. Pona sutuka te, botie ngana niveau moi bien à maman. Amen. Amen. Voilà, vous savez, chaque chose que nous devons faire, nous devons bien le faire afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je prie que la grâce qui a coulé sur notre Père, l'archevêque Tchabamba Kalonji Tchibadibadi, coule sur tous les pasteurs et sur chacun du peuple de Dieu en ce lieu. Que cette grâce vous transforme pour que vous soyez des vrais agents du ciel sur lesquels Dieu peut compter. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes donc en train de voir pendant ce temps d'étude biblique ce thème intitulé L'homme qui se confie en l'Éternel. L'homme qui se confie en l'Éternel. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu comprendre qui était cet homme.
C'est ici le sens maintenant que nous devons comprendre, le sens de l'existence de nos enseignements en ligne, n'est-ce pas? Pale ndio tutaenda sasa kuelewa mwelekeo ya mafundisho yetu kwa namna ilifanyika. Frères et sœurs, quand tu es dans la ville où se trouve ton église et qu'il y a des cultes, des prières, des enseignements, viens au culte. Ne sois pas en train de nous dire, voilà, je suis avec vous en ligne. Non. Quand tu es présent dans la ville là et que tu es maître de ton agenda, fais quoi? Viens. Tu m'as compris? Amen. Maintenant, quand tu as fini de venir là, hein, tu peux maintenant rentrer et puis prendre encore pour ruminer. Tu prends maintenant les trucs qui est passé sur YouTube, qui est passé sur Facebook. Tu fais quoi? Tu réécoutes pour ruminer. Tu n'as pas non? Faut pas dire, oh non, Dieu t'a gardé. Tu n'es pas dans un lit d'hôpital. Dieu t'a gardé. Tu n'es pas en difficulté. Tu peux marcher. Tu peux organiser ton programme pour dire, bon, toi tu viens à telle heure parce qu'à cette heure je suis à l'église. Mais tu es dans la ville. Tu ne viens pas et tu dis, tu suis en ligne. Ah, frère. Un jour, on va voir cette ligne-là. La ligne à laquelle tu es connecté, là, on va voir. Quand tu es dans la ville, fais quoi? Viens. Amen. Et quand tu as fini d'écouter, tu rentres. Maintenant, tu peux activer la ligne pour écouter. N'est-ce pas? Tu n'as hein? Le jour où tu es en voyage, comme il m'arrive aussi d'être en voyage, le jour où tu es en voyage, je fais quoi? Je suis en ligne, je vous suis. N'est-ce pas? Mais quand je suis là, je fais quoi? Je viens. Amen. Prenons ces bonnes habitudes-là. Parce que il n'y a rien qui remplace la communion fraternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas été là hier, il y a les enseignements en ligne, ils peuvent les suivre. N'est-ce pas? Pour avoir le même diapason que nous qui sommes maintenant en présentiel. Alléluia. Donc nous avons compris qui était cet homme. Et nous avons approfondi par la grâce de Dieu qu'est-ce que c'est que la confiance. Alléluia. Alors maintenant je voudrais, comme je vous l'avais dit hier, notre étude biblique va s'articuler principalement sur le livre du psaume 84. Alléluia. Donc nous allons donc ouvrir ce livre de psaume, son livre 84, le 84e chapitre de psaume. Et nous allons lire du 1er au 5e verset. J'aimerais que tu trouves rapidement le psaume 84. Si tu as trouvé, tu dis Alléluia. Ah, c'est que plusieurs ont trouvé. Est-ce qu'on peut ensemble découvrir cette parole, verset 1 jusqu'au verset 5? Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid pour ses petits, dépose ses petits. Tes autels, oui, heureux, oui, heureux ceux qui placent, ils trouvent des chemins tout tracés. Amen. Alléluia. Nous sommes donc en train d'étudier et de pouvoir essayer de comprendre à quoi ressemble ou comment est l'homme qui se confie en l'Éternel.
anamtumainia Mungu anaweza kuwa. Et aujourd'hui, nous allons commencer à regarder les caractéristiques Leo tutaenda kuangalia matabia de ceux qui se confient en l'Éternel. ya wale wanaomtumainia Bwana. Les caractéristiques Tabia des hommes ya watu qui se confient en l'Éternel. wale wanaomtumainia Bwana. Qu'est-ce qui arrive Kitu gani kinafika à un homme kwa yule mtu qui prend la décision mwenyewe ameamua de se confier en l'Éternel? kumtumainia Bwana? Un homme, Mtu une femme mwanamke qui a entendu mwenye alisikia que l'Éternel kama Bwana désire le voir se confier en lui anapenda watu wamtumainie et qui répond à cet appel na anajibia kwa ile mwito de placer sa confiance, kuleta tumaini yake, de placer sa foi, kuleta uzima de imani yake, placer son attente kuleta alisho yake entre les mains de Dieu. kwa mikono ya Mungu. Qu'est-ce qui lui arrive? Kitu gani Nous namfikia? avions vu hier Tuliona jana que se confier en Dieu, kama kumtumainia Mungu, c'est se reposer en lui. kutulia kwake Mungu, Se confier en lui, kumtumainia yeye, se confier en Dieu, kumtumainia Mungu c'est lui remettre ni kumrudishia notre situation hali yetu, sans remettre à sa décision. kwa anaitia kwa Mais maintenant, quand quelqu'un fait ça, wakati sasa mtu anaifanya hii, qu'est-ce qui lui arrive? kitu gani tamfikia? Quand quelqu'un vit de cette manière-là, Kama mtu akiishi kwa hali namna hiyo, quelles sont les caractéristiques qui vont être vues dans sa vie? tabia gani yenyewe itaonekana sasa kwa maisha yake? Il faut le voir et le comprendre Nafaa kuona na kuelewa afin de désirer que ta vie porte ces caractéristiques-là aussi. mbele, one kama unapenda ile maisha yako inabeba ndani yako ile tabia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors pour y aller, je vais moi-même relire dans deux versions différentes pour que vous puissiez commencer déjà à entrevoir et à comprendre qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui prend la décision de se confier en l'Éternel. Donc, psaume 84, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Du 1er au 5e verset. Vous savez, ma Bible défile vite parfois. Ok. Alors, je vais lire dans la version français courant du répertoire du chef de chorale. Tu vois ce que tu lisais là, que tu ne comprenais pas là, c'est ça qu'on explique ici. Hein? Des sitimes et des guitimes là que tu ne comprends pas. Bon, ok. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur la harpe de Gath, psaume appartenant au recueil de la confrérie des Corées. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on construise un grand temple avec des cours. Comme ça, tu vas comprendre que il y a des cours, amen, qui mènent dans des chambres secrètes, dans les temples, dans la maison de Dieu. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie. Tout mon être crie sa joie. Où est-ce que je suis? Tout mon être crie sa joie au devant de Dieu. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits, près de tes autels. Seigneur, Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Quand tu viens à l'église, tu dis, mais l'église, on dit trop acclamer. Acclamer. Mais la Bible dit ici, heureux ceux qui habitent où? Chez Dieu et qui peuvent faire quoi? L'acclamer sans cesse. C'est pour cela qu'il faut déjà commencer à renouveler l'intelligence et comprendre que c'est normal qu'on acclame, qu'on réacclame, qu'on réacclame et qu'on exagère.
Alléluia. Amen. Tu vois, comme tu n'as pas dit Amen là, c'est toi qui dois être renouvelé. Alléluia. Amen. 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 Acclamer le Seigneur, ça ne doit pas être un problème qui te dit, bah, à l'église là on acclame trop. Les mains là, quand tu réserves l'acclamation, c'est pour faire quoi avec les mains là? Quand tu es à l'église, c'est acclame, acclame encore et acclame encore. Amen. Amen. Je reprends ce verset. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Verset 5. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont un cœur à ce pèlerinage. Amen. Amen. Je vais prendre encore une autre version. Parole de vie. Alléluia. C'est pour cela que à un certain moment, quand on a grandi, on n'a pas seulement la Bible Louis II. Wakati tulikomea tulikuwa tuna hii Biblia moja. Ndio. Toi, tu as ta Bible là depuis 1900. Il faut aussi chercher d'autres versions qui peuvent mieux t'expliquer. Pour que quand tu as lu ici, tu peux aussi lire là-bas, tu comprends un peu mieux. N'est-ce pas? Usibakie tuna ile Biblia ya zamani, angalia vile Biblia ya mpya. Wakati unasoma unaangalia tena ingine kama wanaandika namna gani hivi uelewe. Amen. Nafaa kuelewa, n'est-ce pas? Amen. Parole de vie, Psaume 84, 1 à 5. Psaume du groupe de Corée, qui est dans le livre, pris dans le livre du chef de chorale, avec la harpe de Gath. Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers. Aimez la maison du Seigneur. Je meurs, ça c'est le verset 2. Je meurs d'impatience en entendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Mon cœur et mon corps font quoi? Crient de joie vers le Dieu vivant. Verset 3. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Verset 4. Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Sans cesse, ils peuvent faire quoi? Chanter ta louange. De l'autre côté, on a vu, ils peuvent t'acclamer sans cesse. Ici, on dit sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Amen. C'est aussi normal que quand tu viens à l'église, il y ait beaucoup de chansons. Il faut chanter. Je chanterai à l'Éternel. C'est ça. Quand tu arrives, on chante, chante. Il y a des gens, quand on chante, ils regardent. On danse, ils regardent. Mais quand on va dire viens manger, là, il va venir vite. Mais chanter, danser, il regarde. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu chantes, tu acclames. Amen. Verset 5. Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi. Ceux qui partent vers toi de bon cœur. Ceux qui partent vers toi de bon cœur. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons voir à travers ces paroles, qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui a ainsi pris la décision de se confier en l'Éternel en tout temps, en toutes choses. On est prêt? On peut y aller? Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a fait un effort d'avoir sa Bible et de quoi écrire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Première caractéristique. Tabia ya kwanza. Ceux qui se confient en l'Éternel Wale wanamtumainia Bwana manifestent la soif de Dieu. wanaonesha kiu ya Mungu. Celui qui se confie en l'Éternel Wanamtumainia Bwana
c'est quelqu'un qui a soif de Dieu. Ni ule mtu anakuwa na kiu ya Mungu. Qui a soif de voir Dieu. Anakuwa na kiu ya kumuona Mungu. Qui a soif d'écouter Dieu. Anakuwa na kiu ya kumsikia Mungu. Qui a soif d'entendre, ainsi dit l'Éternel. Anakuwa na kiu ya kusikia nini asema Bwana wa Qui majeshi. cherche à être conduit par Dieu. Anapenda aongozewe na Mungu. Qui cherche à être orienté par Dieu. Anapenda aongozwe na Mungu. Il a soif que Dieu se manifeste à lui. Ana kiu ya kama Mungu ajioneshe kwake. La vie d'une personne qui a pris la décision de se confier en l'Éternel Maisha ya mtu mwenye anaamua kumtumainia Bwana est caractérisée par la soif qu'il a de son Dieu. inakuwa na tabia akuwe na kiu ya Mungu. Quelqu'un qui a soif de Dieu ne vient pas à l'église par habitude. Mtu mwenye anakuwa na kiu ya Mungu hawezi kuja kwa kanisa kawaida. Quelqu'un qui a soif de Dieu ne vient pas à l'église par défaut. Mtu hawezi kuja kwa kanisa mwenye anakuwa na kiu ya Mungu, anakuja wamvute tu. Toutes les choses que la personne qui a mis sa confiance en Dieu fait, il le fait parce qu'il désire rencontrer son Seigneur, son Dieu, son Créateur. Kila kitu yote mtu mwenye anamtumainia Bwana Mungu anaifanya kwa sababu anapenda atimize ile kiu ya Mungu na kwa ndani yake. Je suis donc en train de dire Tunataka kusema que l'homme qui se confie en l'Éternel kama mtu mwenye anamtumainia Bwana est caractérisé par la soif. anakuwa na tabia kuwa na kiu. Jésus pouvait dire, Yesu angelisema celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. yule anaye kiu akuje na akunywe. Si tu aimes Dieu, Kama unampenda si Mungu, tu as fait de Dieu ta priorité, kama unafanya Mungu ndio akwa si wako, tu as confié ta vie entre ses mains, kama unaleta maisha yako kwa mikono ce qu'on doit voir dans ta vie, nyewe taona kwa maisha yako c'est la soif de Dieu. ni kiu ya Mungu. Ça veut dire que quelqu'un a soif de Dieu, Ndio usema wakati mtu anakuwa na kiu ya Mungu il ne pourra trouver du repos que quand il rencontre Dieu. hawezi kuwa na kupumzika wakati anamkutana Mungu. Si tu as soif, tu as besoin de boire. Kama una kiu una haja ya kunywa Et tu ne seras satisfait que si tu bois de l'eau na utatulizana mpaka ukunywe maji. ou un breuvage. Unakunywa. Mais laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas tous les breuvages qui font quoi, qui étanchent, merci papa Billy, qui étanchent la soif, n'est-ce pas? Haiko vinywaji yote ndio inaweza kumaliza kiu. Tu peux boire, il y a une différence quand tu bois les sucrés, quand tu bois la bière, quand tu bois les liqueurs, quand tu bois même la bouillie. Il y a une différence que quand tu viens boire l'eau. Kunakuwa utofauti mbalimbali ndani ya kunywa. Unaweza kunywa ya sukari, unakunywa chai, unakunywa hata mirinda, unakunywa hata bui, haiko utamu yote haitamaliza kiu. La soif est une caractéristique qui a aussi l'eau est une caractéristique qui a aussi sa tembe à soif. Maji ndio inakuwa na tabia ya kumaliza kiu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vie d'une personne qui se confie en l'Éternel, c'est une vie de soif de Dieu. Maisha ya mtu mwenye anamtumainia Bwana inakuwa maisha ya kiu ya Mungu. Ça veut dire c'est quelqu'un qui recherche ce qui va étancher sa soif, Dieu. Anakuwa mtu mwenye anatafuta nini itamaliza kiu yake, Mungu. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui est plus concerné par Dieu que par autre chose. Inataka kusema tu mtu ule anakuwa mwenye kufuatana na Mungu kabisa kwa kila kitu. Ça veut dire qu'une personne comme celle-là ne peut pas venir à l'église parce qu'elle a un rendez-vous na mtu. Mtu kama ule hawezi kuja kukanisa kwa sababu alipatana na mtu fulani. La vie de quelqu'un qui a soif de Dieu est différente de quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu. Celui qui n'a pas soif de Dieu peut fuir l'église parce qu'il a un nyongwa batu. Maisha ya mtu mwenye anakuwa na kiu ya Mungu iko tofauti na ule mwenye hana kiu ya Mungu. Kwa sababu ule mwenye hana kiu anaweza kukimbia kanisa juu ya deni ya mtu. Il y a des gens qui, à cause de vouloir montrer, quand il vient, il veut montrer, à cause de nyongo ya bilamba, à cause defa bilamba, à cause sapato, tout ça. Mais maintenant, ceux qui bateau ba defi sakaye ba kangi ba robinet, moya ya nani les athées. Donc soif naye et je sais pas. Donc comment motivation naye ezalaka soif en zambete mais ezalaka frappe na frappe ba mona ngai pièce contre pièce. Mtu mwingine anaweza kuja kukanisa haiko juu ya kiu ya Mungu. Anakuja kujionesha hivi wamuone. Anakuwa mwenye kukamata mavazi huko na huko deni. Wakati sasa watu watamzuiza wale wenye deni, kukuya yake kukanisa inakuwa nguvu. C'est
ta soif qui est l'expression de la profondeur de ton cœur. Kiu yako njoo inaweza kuangalia umakini wa roho yako. Si tu cherches réellement Dieu, Kama unamtafuta Mungu kweli, tu lui montreras que tu as soif de lui. utamuonesha kweli unakuwa na kiu yake. Et Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Na Yesu alisema yule anayekuwa na kiu aje. J'aime dire que Dieu est un Dieu de relations, mais je dis aussi que Dieu est le Dieu qui répond à la soif. Nasema kama Mungu anakuwa Mungu wa kupumzisha kiu. Beaucoup de personnes ont des vies frustrées, non satisfaisantes, parce que leur soif n'est pas en Dieu. Quand ils sont là, Dieu ne voit pas les soifs, Dieu n'a rien à étancher. Watu wengi maisha yao inakuwa ya huzuni kwa sababu hali yao haiko kiu ya Mungu ndani yao. Wakati Mungu anafika pale haone kiu yake ndani yako. Alors il vient, il prie, il danse, et puis mais tozalaka bango tosambela ka église mongo mais ndeni ni nzambe apambola ka bango nzambe apambola ngate. Quelle est ta soif à toi quand tu viens à la rencontre de Dieu? Atakuya anacheza na furahi anarudia. Inakuwa zoezi tu hivi kwa kanisa wao tunaombaka nao. Lakini siku hawezi kupata kitu. Wengine wanabarikiwa anakuwa tu mwenyewe kusema kwa nini Mungu anawabariki wao sisi hautubariki? J'ai lu les 3 versions différentes pour montrer. Vous voyez les versets 2 on dit je languis. Donc j'ai soif, je soupire. J'ai un désir profond d'être où? Dans la présence du Seigneur, de rencontrer Dieu. Nasema kama unasema uko na kiu, kwa na kiu kabisa ya umakini yenyewe unaweza kukutana naye na Mungu. Alléluia. La première caractéristique de la vie de quelqu'un qui se confie à l'Éternel, c'est quoi? Kiu ya Mungu. Alors, ce n'est pas la soif de la cigarette, ce n'est pas la soif de la bière, ce n'est pas la soif de Bamonangai, c'est la soif de celui qui est ta source. Haiko kiu ya tumbako, haiko kiu wa kuone, lakini inakuwa kiu ya yule aliye chemchemu yako. Nous avons vu hier que l'homme ne peut pas fonctionner normalement s'il est détaché de sa source, n'est-ce pas? Tuliona jana kama mtu hawezi kutembea mzuri kama yeye hafungane na ule aliye chemchemu yake. C'est pour cela que cet homme-là, attaché à sa source, doit boire continuellement à sa source pour pouvoir fonctionner selon la pensée de Dieu sur la terre où Dieu l'a placé. Ndio kusema nafaa ule mtu mwenye anashikamana na Mungu inafaa afungane naye mzuri kabisa aliye chemchemu yake hivi hawezi kumaliza hata kiu yake. Plaise à Dieu, plaise au Saint-Esprit que nous devenions des personnes assoiffées de Dieu. Furahisha Roho Mtakatifu, furahisha Mungu na hata ajue kama tuna kiu yake. Quand on est assoiffé de Dieu, on est préoccupé par Dieu, on ne vient pas à l'église pour se chamailler par rapport aux places. Wakati unakuwa na kiu ya Mungu hautafika kukanisa juu ya kutafuta fasi fulani. Il y a des gens qui sont à l'église pour des titres. Il y a des gens qui sont à l'église pour des relations. Viens ici où une relation, sois en relation avec Dieu parce que tu as soif de lui, pas à cause d'un intérêt matériel et humain et charnel. Kuna watu wenyewe wanakuja kwa kanisa juu ya cheo, juu ya mtu fulani alimubeba. Wakati unafika ndani ya kanisa kuya juu ya uhusiano yako na Mungu, hapana uhusiano ya mtu au kitu fulani. Quand tu as la soif de Dieu, tu es tellement branché, préoccupé par Dieu, que même quand tu sers, tu fais un service, tu ne le fais pas pour qu'on te voie, tu fais pour que Dieu soit satisfait. Wakati unakuwa na kiu ya Mungu, unafanya kitu ndani ya kanisa, utapenda ufanye juu watu wakuone, lakini ufanye juu Mungu akonjua anakuona. Tu as déjà balayé ici jusqu'à ce que Dieu est content, il envoie la pluie sur toi. Ulishakufagia hata Mungu anafurahi kwa kitu yenyewe unafanya kama kufagia. On remarque facilement quelqu'un qui fait parce qu'il a soif de Dieu et quelqu'un qui fait parce qu'il a soif d'autre chose. On remarque facilement. Anatambuaka mtu mwenye anafanya kitu juu ya kiu ya Mungu na mtu mwenye anakifanya juu ya kitu kingine. Les gens qui se battent pour qu'on les voit n'ont pas soif de Dieu, ils ont soif d'eux-mêmes. Watu wengine wanajua anafanya kitu ana kiu yake yeye peke hapana ya kiu ya Mungu. Surtout quand tu me regardes et que tu es très silencieux là comme ça, tu as compris. Donc en réalité quand tu es là, par exemple tu as la, je dis par exemple, pas dire batango. Tu as la chorale, ce qui bukolona ba pesi ete ke ina tinanzembo, qui te regarde qui bien te.
Kwa mfano waimbaji, kama akumletea yeye ndio atatuma nyimbo amupe mikro, ile siku kanisa haitakuwa mzuri. Yo uzana na cursus, bazo uzana na formation, affermissement, uzana protocole, mais uzana na formation, uzana nan ba libérer te pour tellement yamba batu. Non, l'église uzana besoin de ma grâce te papa. Prends le temps, assis-toi, qu'on te forme. Tu veux seulement être là au maquillé, beau ngata na tele maka, vraiment au tele maka. Ah, mon Dieu. Ungali na ikala pale, angali wanakufundisha kwanja. Ikala wakufundishe. Usiseme wao kanisa wanakuwaka tu wanapendelea, mbona nifika pale zamani apende wanifunje na wanipitishe mbele. Lakini huku najionesha, utajipamba, unajipodoa, unasimama mie tu banitie pale wanione. Wewe nasikia? La soif de ton cœur trahit, la soif trahit tes émotions. La soif que tu manifestes trahit tes émotions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que ta prière soit aujourd'hui de demander à Dieu de t'aider à avoir soif de lui. Deuxième caractéristique des gens, des personnes qui se confient en l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Qu'est-ce qui caractérise ces personnes? La deuxième caractéristique, ces personnes sont localisables dans la présence de Dieu. Leur localisation, c'est la présence de Dieu. Un, ils ont soif. Deux, ils sont localisés dans la présence de Dieu. Ça veut dire que ce sont des personnes qui aiment être dans la maison de Dieu. Ça veut dire que ce sont des personnes qui aiment être là où Dieu est. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont à l'aise avec la présence de Dieu. De la même manière que le poisson est à l'aise dans l'eau, l'homme que Dieu a créé en se regardant en lui-même doit être à l'aise dans la présence de Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous avons à l'église des gens qui sont dans les bâtiments mais qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Des frères et des sœurs qui aiment chanter, parler en langue mais qui n'aiment pas la présence de Dieu. Le psalmiste dit ici, j'ai langui d'aller dans ta présence. Un homme qui aime la présence de Dieu cherche la présence de Dieu partout où il est. Parce que Dieu peut être avec toi partout parce qu'il est partout. Quand tu viens à l'église, Dieu est là, tu es bien dans la présence de Dieu. Mais quand tu sors, ne sors pas seul, sors avec la présence de Dieu. Entretiens la présence de Dieu partout où tu es. L'homme qui se confie en l'Éternel est caractérisé par l'amour de la présence de Dieu. Si tu cherches un homme qui se confie en l'Éternel, tu le trouveras dans la présence de Dieu. C'est pour cela que même Ève a trouvé Adam dans la présence de Dieu. On est là. Vous savez, le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a des frères, des sœurs, des sœurs qui vont trouver des frères qui ne sont pas dans la présence de Dieu et qui les amènent pour être dans la présence, pour se marier. Quand quelqu'un n'est pas dans la présence de Dieu, il est dans la brousse. Alors tu vas ramener quelqu'un qui est dans la brousse, viens dans la présence de Dieu. Ça ne va pas marcher. Il y a une logique à Zamba, il y a une logique à la présence de Dieu.
Alléluia. Amen. Wakati unakuwa kwa uwepo wa Mungu, hautakokota kama bwana mwenye atakuoa kwa pori, anakaa kule kupori, wewe unakala kwa uwepo wa Mungu. Habitaendeka. Parce que ceux qui sont dans la présence de Dieu attirent ceux qui sont dans la présence de Dieu. Kwa sababu wewe mwenyewe unakuwa ndani ya uwepo wa Mungu, utavuta ule mwenyewe anakuwa nje ya uwepo wa Mungu. Si à partir de ces enseignements, sasa kupitia hii mafundisho, nous comprenons quel est le bénéfice d'être dans la présence de Dieu et que nous comprenons ce que ça fait dans le cœur de Dieu, que nous ayons confiance en lui, nous serons toujours des gens qui cherchons à demeurer là où Dieu est. Et cela va permettre à ce que Dieu soit toujours avec nous. Kwa hii mafundisho, wakati tunafundishiwa, inafaa tuelewe kama kweli tunakaa ndani ya uwepo wa Mungu. Na tudumu na kukaa ndani ya uwepo wa Mungu, itavuta wengine kufika vile kwa uwepo wa Mungu. Tu veux voir un homme, une femme qui se confie en l'Éternel? Unapenda uone mwanaume au mwanamke anayemtumainia Mungu? Cherche là où il y a la présence de Dieu, tu le trouveras. Tafuta kwenye kunakuwa uwepo wa Mungu na utampata. Tu veux être une personne, un frère, une sœur qui se confie en l'Éternel? Unapenda ukuwe dada, kaka mwenyewe unamtumainia Bwana? Aime la présence de Dieu. Penda uwepo wa Mungu. Ceux qui craignent l'Éternel sont localisés dans la présence de Dieu. Wale wanaogopa Mungu wanakaa kwenye uwepo wa Mungu. Je répète ça, ceux qui se confient en l'Éternel sont localisés dans la présence de Dieu. Narejea, wale wanamtumainia Bwana wanakaa kwenye uwepo wa Bwana. C'est pour cela que tu es suspect chaque fois qu'il s'agit des affaires de Dieu et que toi tu dors. Ndio sababu tukuone mzuri wakati kila mara unakuwa kwa uwepo wa Mungu, wewe unalala usingizi. Pour toi, tu discutes toujours quand il s'agit des choses de Dieu. Wewe unakuwa tunakubishana kama tu ni mambo ya Mungu. Ou tu as toujours des programmes quand il s'agit quand il s'agit de choisir entre les choses de Dieu. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut, n'est-ce pas? Quand il s'agit de s'attacher à ça, tu as toujours des raisons pour discuter. Il faut toujours que tu essaies de t'échapper. Tu as un problème, tu ne te confies pas à l'Éternel. Unakuwa tu mwenye kubishana na maneno ya Mungu. Wakati wanakupatia mpango ya Mungu, unakuwa mwenye kubishana tu, hawezi kuitika haraka. Uko na shida ndani yako. L'homme qui se confie à l'Éternel est à l'aise dans la présence de l'Éternel. Mtu mwenyewe anamtumainia Bwana, anakaa na kimya na amani kwa uwepo wa Bwana. Et pour rien au monde, quelqu'un qui est à l'aise dans une présence va choisir de quitter cette présence-là. Ni kugumu uone mtu mwenyewe anaikala ndani ya uwepo wa Mungu achague atoke ile nafasi. Oh, je prie que le Saint-Esprit te rende à l'aise dans la présence de Dieu. Naomba Roho Mtakatifu akuikalishe na amani kwa uwepo wa Mungu. Et que les choses qui te rendent mal à l'aise dans la présence de Dieu quittent ton corps au nom de Jésus. Kitu kinakusumbua kwa uwepo wa Mungu kutoke kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Penda ndani ya Bwana. L'homme qui se confie en l'Éternel, Mtu anayemtumainia Bwana, il a soif de Dieu. ana kiu ya Mungu. Il est sans cesse localisé dans la présence de Dieu. Anakuwa tayari saa zote kwa uwepo wa Mungu. Je vais dire encore quelque chose ici. Nataka kusema kitu moja hapo. La présence de Dieu est l'environnement naturel de l'homme qui se confie en l'Éternel. Uwepo wa Mungu ni mazingira ya mtu mwenye anamtumainia Mungu. Sans la présence de Dieu, priver l'homme qui se confie en l'Éternel, quand tu le prives de la présence de Dieu, tu l'empêches de respirer. Mtu mwenye anamtumainia Mungu, wakati mnamkataza kukua kwa uwepo wa Mungu, unamtesa. L'homme qui se confie à l'Éternel respire la présence de Dieu. Mtu mwenye anatumainia Mungu, anatoa pumzi yake kwa uwepo wa Mungu. Quand tu respires la présence de Dieu, tous ceux qui sont autour de toi, tu vas leur donner la présence de Dieu. Wakati unatosha uwepo wa Mungu ndani yako, utaambukiza wale wote walio kando yako. Et quelqu'un qui respire la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui est concerné par Dieu à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Mtu mwenye anatoa pumzi yake inakuwa tu uwepo wa Mungu. Ni mtu mwenye anajitoa kabisa kwa uwepo wa Mungu, kabisa kabisa. Que Dieu t'aide à regarder, tu aimes quelle présence? Mungu anaangalia na kuangalia sema unapenda uwepo gani? Ces moments aussi sont des moments de repentance pour regarder quelle est la présence que toi tu aimes le plus.
Hii wakati ni wakati wa kutubu, kuangalia kama ni kitu gani kenye unapenda zaidi kwe karibu yako. Il y a des gens qui aiment la présence des bars. Kuna wengine wanapenda kukua karibu na kabumbu. L'assemblée de mon cœur. Kukutana wenye kuziaki. Là où on s'assoit, l'assemblée de mon cœur. Mahali kwenye wanakaa wenye mashauri mabaya. Dieu te dit que si tu n'aimes pas sa présence, tu n'es pas le type de personne qui se confie en lui. Mungu anasema kama wewe haupendi uwepo wake, hauko mtu kabisa ambaye unamtumainia. Parce que c'est dans sa présence là que tu vas te reposer sur lui, que tu vas t'appuyer sur lui. Mais maintenant, quand tu n'es pas dans sa présence, comment tu vas t'appuyer sur lui? Kwa sababu wakati uko kwa uwepo wake, pale ndio utakaa juu yake, utamtegemea yeye. Hier, nous avions dit que dans la présence du Seigneur, de Dieu, il y a aussi l'échange de l'intimité, des secrets, n'est-ce pas? Tulisema jana kama ndani ya uwepo wa Mungu kunakuwa pale urafiki, siri na kwa pale ya urafiki. Alors, si quelqu'un n'est pas constamment dans la présence de Dieu, qui ne respire pas là, qui n'est pas localisé dans la présence de Dieu, comment pourrait-il avoir les secrets qui viennent de Dieu? C'est impossible. Tulisema kama wakati mtu haikale kabisa ndani ya uwepo wa Mungu, hatoshe ile uwepo wa Mungu ndani yake, gizi gani Mungu anaweza kumletea siri? Que Dieu nous aide à nous débarrasser de ce qui nous empêche d'aimer sa présence. Mungu atusaidie tuwezi kuachana na ile yote inatuzuiza tuwezi kukaa kwa uwepo wa Mungu. Je dis et je répète, cela cogne dans mon cœur. Nous devons comprendre que la présence de Dieu, c'est notre environnement naturel. C'est là-bas que nous devons être. Naelewa kama kuambia tena na rejea kama uwepo wa Mungu nafaa inakuwa nafasi yetu, ni pale ndio tukae. Si tu veux tuer un poisson, sors-le de l'eau. Kama ukipenda kuua samaki, umtoshe ndani ya maji. Mais si tu veux tuer quelqu'un qui se confie à l'Éternel, sors-le de la présence de l'Éternel. Wakati unataka kumuua mtu mwenye anamtumainia Bwana, mtoshe kwa uwepo wa Mungu wake. C'est pour cela que le diable se bat pour nous distraire et toujours nous amener en dehors de la présence de l'Éternel, parce qu'il sait que là-bas, on ne va pas vivre, on va sécher. Ndio sababu shetani anapiganisha tutoshe kabisa kwa pembeni ya Mungu kwa uwepo wake, kwa sababu pale kwenye kwa uwepo wa Mungu hauwezi kukupata. Je prie que le Saint-Esprit te donne la soif de Dieu. Napenda naomba kama Mungu akuletee kiu ya Mungu. Et la soif de sa présence. Na kiu ya uwepo wake. Alléluia. Amen. J'étais au 40e point. Troisième point maintenant. Nukta ya tatu. Alléluia. Le verset que nous étions en train de lire, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. C'est le verset 4, n'est-ce pas? De Psaume 84, la portion que j'ai prise du verset 1 à 5. Alors, le troisième point, c'est ceux qui se confient en l'Éternel ont pour activité principale la célébration de l'Éternel. Nukta ya tatu nasema wale wanaomtumainia Bwana wanaikala saa yote, wanakuwa wenye kumshangilia Mungu. Ça veut dire que le service à l'Éternel est tributaire ou lié au fait que la personne d'abord elle-même se confie à l'Éternel. Ndio kusema kazi ya Bwana inakuwa inafungana na mtu kabisa, pale inaonesha kama kweli yeye anafungana na Bwana. Il faut donc comprendre ceci. Nafaa kuelewa hii. Il faut d'abord connaître Dieu. Nafaa kwanza kumjua Mungu. S'attacher à lui. Kufungana naye. Mettre en lui sa confiance. Kumtumainia yeye. Et enfin le servir. Na vile huwezi kumtumikia. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Hauwezi kumtumikia Mungu mwenye haumjui. Mais quand tu te confies en l'Éternel, en Dieu sur qui tu t'appuies, lakini wakati unatumainia ule Mungu mwenyewe unasegemea, tu seras serviteur de l'Éternel. Utakuwa mtumishi wa Bwana. L'activité vient après l'attachement. Kazi inakuya kisha kuambatana. L'activité vient après l'attachement. Kazi inakuya kisha kuambatana. Tu ne peux pas t'attacher si tu ne connais pas bien. Hautaambatana na mtu na ujue mzuri yake. C'est pour cela que nous vous enseignons ici de passer par les affermissements avant de servir.
Ndio sababu tunafundishwa hapa, watufundishe kwanza kutuhimiza mbele ya kutumikia Mungu. Quand plus tu connais Dieu, Kwa gizi unamjua Mungu zaidi, plus en profondeur tu le connais, kwa gizi unamjua zaidi sana kwa makini, plus tu vas t'attacher à lui. na zaidi sana vile utafukana naye, Ça veut dire plus tu vas te confier, tu vas lui faire confiance, na zaidi sana utamtilia tumaini, et ainsi tu vas le servir. na vile utamtumikia. Tu vas le servir parce que tu le connais. Utamtumikia sababu unamjua. Tu ne vas pas le servir pour avoir de l'argent. Hautamtumikia juu pate pesa. Tu ne vas pas le servir pour être connu. Hautamtumikia juu julikane. En fait, je suis en train de dire ceci. Tunasema hivi, Quand tu connais Dieu, wakati unamjua Mungu, tu sers Dieu. unamtumikia Mungu. Quand tu ne connais pas Dieu, Wakati unamjua Mungu, tu te sers de Dieu. unajitumikia wewe peke. Non, tu te sers de Dieu. Unatumika na Mungu. Alléluia. Non, non. Donc, voilà. Donc, tu as le prétexte de servir Dieu, mais en réalité, tu te sers toi-même en disant que tu sers Dieu. On a compris ça? Ah. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai appris très tôt dans ma vie que Dieu, on ne se sert pas de lui. Mais Dieu, on le sert. Mungu anamtumikia njoo. Et pour servir Dieu, il faut le connaître. Na kwa kumtumikia Mungu inafaa unamjua. Je ne veux jamais cesser de répéter dans cette église que Dieu est très attaché à la connaissance. Nasema narejea kwa hii kanisa, Mungu anashikamana na kujua. Et que Dieu hait l'ignorance. Na Mungu anachukia kutokujua. Et que nous n'avons pas le droit de nous offrir le luxe d'être ignorants. Hatutaweza kujiletea uzuri ile ya kuwa wenye kutokujua. Au moment où Dieu a répandu sa parole, toi tu prends le risque d'être ignorant. Wakati Mungu analeta neno lake, wewe sasa unakamata kukuwa mwenye kutokujua. La Bible dit, ils peuvent te servir. C'est là que nous avons lu, ils peuvent t'acclamer, ils chantent tes louanges. Ils peuvent te servir sans cesse, encore et encore. Unaweza kumtumikia bila kuchoka tena na tena. Celui qui se confie à l'Éternel ne donne pas de raison pour servir Dieu. Ule mwenye anajileta kwa Mungu, anamtumania Mungu, hata leta raison juu amtumikie Mungu. Il ne donne pas de prétexte pour servir Dieu. Hata leta habari mbalimbali juu atumikie Mungu. Il ne prend pas des ultimatums pour dire à Dieu, Dieu, si jusqu'ici tu ne fais pas, moi j'arrête. Utanishanga, Nzambe, atakushanga, wondo tasanga. On ne donne pas des ultimatums à Dieu. Alléluia. Et notez que tout ce service dont il est question ici, quand vous lisez ce verset-là, le verset 4, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Quand tu lis le verset 5, n'est-ce pas? Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Le verset 4 plutôt, là où j'étais. Amen. C'est lié à l'adoration, c'est lié à la prosternation devant Dieu, c'est lié à tout remettre, à remettre toute la gloire, tout l'honneur entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ndani ya ile yote nafana kwa mwenye unafungana na kumletea Mungu maabudu yake, kumletea heshima yake na utukufu wake. Dans le service que tu rends à Dieu, tu t'abaisses pour élever Dieu. Kwa kazi yenyewe unamfanyia Mungu utanyenyekea hivi Mungu ainuke. L'homme qui se confie à l'Éternel est caractérisé par l'humilité et l'abaissement pour que Dieu soit toujours élevé dans sa vie. Mtu mwenye anamtumikia Mungu na anamtumainia anakuwa na ile tabia ya kunyenyekea kwa Mungu, Mungu njoo ainuliwe. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? L'homme qui se confie à l'Éternel a pour activité principale servir l'Éternel, célébrer l'Éternel, adorer l'Éternel. Kazi kabisa yake ni kutumikia Mungu, kumwabudu Mungu na kumshangilia. En fait, je suis en train de dire que l'homme qui se confie à l'Éternel est en permanence un culte raisonnable et agréable à Dieu. Mtu mwenyewe anamtumainia Mungu anakuwa na ibada yake yeye peke na anakutana. Lui-même il devient un culte. Yeye peke anakuwa ibada. Il devient tellement agréable à Dieu Anakuwa kweli mwenye kumpendeza Mungu que sa vie fait monter chaque fois des parfums agréables devant Dieu. na maisha yake napanda mzuri sana kupendeza mbele ya Mungu. Quand Dieu regarde comment il pense,
Wakati Mungu anaangalia gizi anafikiria. Quand Dieu regarde comment il parle, Wakati Mungu anaangalia gizi anaongea. quand Dieu regarde comment il agit, Wakati Mungu anaangalia gizi anafanya. cet homme et cette femme qui se confient en l'Éternel Ule mtu mwanaume au mwanamke anamtumania Bwana est devant Dieu comme un culte agréable à chaque instant. anakuwa mbele ya Mungu kama ibada ya kupendeza kila wakati. Parce qu'il s'emploie à faire en sorte que Dieu soit toujours élevé. Kwa sababu anajikamata tu Mungu yeye peke tu akuwe mwenye kuinuliwa. Oh, que Dieu nous fasse grâce, que nos vies ne donnent pas honte à Dieu. Mungu atusaidie maisha yetu isilete haya kwa Mungu. Que Dieu vraiment nous fasse grâce, que les choses qui font honte à Dieu quittent nos vies. Mungu atusaidie atufanyie neema kitu yenyewe naweza kuharisha maisha yetu itoke ndani ya maisha yetu. Chaque fois que Dieu nous voit, Kila mara Mungu anapotuona, alléluia. Chaque fois que Dieu nous voit, kila mara wakati Mungu anapotuona, qu'il reçoive toujours un parfum agréable. aweze kupokea tu harufu mzuri kwetu. Alléluia. De la même manière que tu es préoccupé que les gens aient toujours une bonne impression de toi. Kwa namna moja unakuwa tu ukiangalia watu wakonake tu mzuri. Sois aussi préoccupé que Dieu ait toujours une bonne opinion de toi. Uweze kujua vile vile na Mungu vile akuone mzuri. Quelqu'un me suit cet après-midi? Si tu es préoccupé que Dieu ait une bonne opinion de toi, fais ce que Dieu demande et non pas ce que toi tu penses. Kama Amen. unapenda Mungu akuone mzuri, ufanye kile kenye Mungu anapenda. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous écoutez, si vous faites ce que je vous dis. Yesu alisema mnakuwa marafiki yangu kama mkifanya ile ambayo nawaambia. Alléluia. Je vais entamer le verset 5 et donner 2 points. On va arrêter là parce que j'avais promis qu'on doit faire les ateliers. Amen. Amen. Je suis au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit chez vous? Vous pouvez me lire à haute voix votre verset 5. Qu'est-ce qu'il dit chez vous? Le verset 5. Heureux ceux qui habitent. Hein? Ils peuvent. Ça, c'est le verset 4. 5. Je sais que c'est ceci chez toi, oui. Oui, ils trouvent. Non. Voilà. Voilà. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Heureux ceux qui habitent ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, n'est-ce pas? Ceux qui partent vers toi de bon cœur. Bon, je vais vous lire dans votre version de Louis II, comme ça, personne ne se perd, n'est-ce pas? Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Amen. Alors, dans ces versets, qu'est-ce qui nous ressort, qui caractérise la vie des hommes qui mettent leur confiance en Dieu? Kwa hii somo tunapata nini pale, tabia gani ya watu wale wanatia tumaini yao kwa Mungu? Nous sommes au 4e point. Tunakuwa kwa nukta ya 4, 4, n'est-ce pas? Ceux qui se confient en l'Éternel wale wanaomtumania Bwana sont appuyés par Dieu. wanamtegemea Mungu. Celui qui s'appuie par Dieu sera appuyé par Dieu. Mwenyewe anamtegemea Mungu, anategemea Mungu. Dans la vie ici, tout le monde cherche des appuis. Kwa hii maisha watu wote wanatumainia, wanatafuta nani atamtegemea. Dans ce monde ici, pour faire quoi que ce soit, tout le monde cherche des appuis. Kwa hii dunia watu kila mtu anatafuta nani atategemea. Il y en a qui, et puis chacun nous sommes logés à des fortunes différentes. Il y en a qui ne trouvent que des appuis des roseaux. Unakuwa wengine atategemea matete. Il y a ma tête. Il y en a qui trouvent des appuis en bois. Unakuwa wengine atategemea muti. D'autres des appuis en fer. Ya chuma. D'autres des appuis en béton. Ya beto.
Mais le véritable appui qui ne se brise pas, qui ne se fatigue pas, qui ne se rouille pas, qui n'a pas de date de péremption, c'est Jésus. Tegemeo mzuri yenye haitapata kutu, haitavunjika ni Yesu Kristo. Jésus n'a pas de date de péremption. Yesu yeye hataharibika. Vous voyez, quand vous achetez des produits, on dit que à consommer avant telle date, n'est-ce pas? Mais quand tu t'attaches à Jésus, Jésus, c'est toute la vie, jusque dans l'éternité. Ce n'est pas à partir de tel âge et puis après Jésus devient inefficace. Non. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Parce que en réalité tu deviens leur appui. Je viens de dire à quelqu'un, on t'a rejeté comme Jephthé, appuie-toi sur Jésus. On t'a oublié, laisse-les t'oublier, appuie-toi sur Jésus. La catégorie de ceux qui t'oublient, c'est la catégorie des gens que Dieu va encore envoyer vers toi pour venir voir ce que Dieu a fait de toi. Si tu t'appuies sur Dieu, toi aussi tu seras appuyé par Dieu. Et on va chercher au Simbi Wapi. Non, je me suis appuyé sur celui qui m'appuie maintenant. Un homme peut t'appuyer, mais quand son régime passe, son appui aussi passe. Mais si Jésus appuie ton dossier, tous ceux qui passent vont toujours se référer à celui qui ne passe pas. Jésus est le véritable appui. Dans ce que tu as fait, dans lequel tu as échoué, tu t'es appuyé sur qui? Dans ce que tu veux commencer à faire maintenant que tu es en train d'apprendre, quelles sont les caractéristiques de l'homme qui s'appuie, qui se confie en l'Éternel? Sur qui t'appuies-tu? Que Dieu trouve en toi l'homme qui s'appuie sur lui. Cinquième, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent toujours des réponses préparées d'avance par le Seigneur. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu prépare toujours pour eux le moyen de s'en sortir. Il n'y a aucune météo, aucune crise financière qui peut mettre un point final au projet et à la vie de quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel. La Bible dit ils trouvent toujours. Où? Dans leur cœur. Pourquoi dans leur cœur? Parce que c'est leur cœur qui est le lieu de leur rencontre avec Dieu. Ils trouvent quoi? Des chemins. Je suis en train de dire que l'homme qui se confie en l'Éternel, c'est l'homme qui trouve les voies de Dieu. L'homme qui se confie en l'Éternel, c'est l'homme à qui Dieu montre ses voies. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire des choses préparées par Dieu. Eux n'ont plus d'efforts à faire. Dieu a déjà tout préparé.
kutayarishiwa. Mungu ametayarisha yote tayari. Eux, ils n'ont plus qu'à consommer ce que Dieu a déjà préparé. Haiwezi tena kuharibika kile kenye Mungu tayari ametayarisha. Deviens consommateur du ciel et non pas consommateur de la terre. Anakuwa mwenye kupoteza mbingu, hapana hapo kwa dunia. Deviens consommateur du ciel. Kuwa mwenye kupata ile ya mbingu. Consomme les made in Lola. Amen. Amen. Quand tu consommes seulement les made in China, made in politique, tu vas avoir des choses courtes et beaucoup d'insatisfaction. Quand tu consommes made in Lola, ça te donne une joie interminable. Amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, qui s'appuient sur lui, Dieu les appuie. Dieu va t'appuyer. Il va appuyer ton dossier. Ça veut dire que Dieu va défendre ton cas. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un ici qui a pris pendant cette saison la décision de s'appuyer sur Dieu. Et je lui dis de la part de Dieu que Dieu va défendre ton cas. Parce que tu t'es appuyé sur lui. Et il va appuyer pour que ce soit toi qui sois désigné. Il va appuyer pour que ce ne soit pas toi qui deviennes victime. Et il va permettre que tu puisses trouver des chemins. En ce temps où le siècle présent est en train de nous présenter toujours un tableau noir. C'est pour ça qu'aux informations, il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles. Il y a eu la guerre ici, il y a eu toujours un tableau noir. Dieu fait trouver à ceux qui s'appuient sur lui des chemins tout tracés. Tout le monde va comme ceci. Dieu te dit, toi tu es à moi, toi tu vas comme ceci. C'est comme ça quand il y a eu la famine, tout le monde a fui en Égypte, mais Dieu a dit à Isaac, toi tu ne fuis pas, toi tu restes ici, toi tu plantes des chemins tout tracés. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les chemins que Dieu a préparés pour toi. Dans la situation qui est la tienne, tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas encore vu les chemins que Dieu a déjà préparés. Que non seulement Dieu t'ouvre les yeux, mais qu'il te donne la foi de croire au chemin que Dieu a placé pour toi. Je te préviens que ce que Dieu a préparé pour toi n'a rien de conventionnel. Ce n'est pas des choses auxquelles tu es habitué. Dieu va inaugurer avec toi des choses inhabituelles. Prépare ton cœur à croire. Prépare ton cœur à croire. Parce qu'il n'y a rien qui fait tellement plaisir à Dieu que de constater que tu lui fais confiance. Hakuna kitu kenye kinamfurahisha Mungu na kumpendeza ajue kama unamtumainia yeye. Nzambe asepelisaka batu batila kai mutema. Mungu anafurahisha watu wale wanamtumainia. Alors si tu lui montres que tu lui fais confiance, il va te montrer que pendant qu'il n'y a pas de solution pour tout le monde, pour toi dont le cas est différent, pour toi, il y aura une solution différente. Wakati unamuonesha kama wewe unamtilia tumaini, atajionesha kama kwa ajili yako na kwako kutakuwa utafauti. Ce soir, je prie que Dieu te donne la soif de Dieu. Jioni ya leo naomba kama Mungu akuletee kiu yake. Ce soir, je prie que Dieu te pousse à pouvoir désirer sa présence. Jioni ya leo naomba Mungu akusukume uweze kupenda uwepo wake. Je prie que Dieu t'amène à aimer le milieu naturel, sa présence dans lequel il t'a créé. Naomba Mungu akuletee ile kiu ya kuona wakati wote kwe chini ya uwepo wake. Que tu le connaisses et que tu le serves.
umujue na uweze kumtumikia, que tu comptes sur lui et que tu t'appuies sur lui. umwangalilie na umtegemee yeye, Et que en t'appuyant sur lui, tu trouves le chemin pour ta vie. na kumtegemea yeye utapata njia kwa maisha Est-ce que yako. tu peux te tenir debout là où tu Kweli es? tunaweza kushimama mahali tunapatikana Et tu vas te prier avec moi. na tutaomba. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es. Et prie avec moi maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Je t'ai donné le centre de ma vie. Et je crois, Seigneur, que tu te révèles à moi par ta parole. Ce soir, à travers ta parole, que l'esprit que tu as envoyé par cette parole